As-tu remarqué que depuis que tu as décidé de t'engager avec le Seigneur, depuis que tu as décidé de marcher dans la volonté de Dieu, depuis que tu as décidé de faire la volonté de Dieu, est-ce que tu as constaté que depuis ce jour, ta vie a commencé à être bizarre, c'est-à-dire plus difficile, beaucoup de pression, beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés se retrouvent subitement sur ton chemin, à tel point que tu peux te dire, mais attends, quand j'étais encore de l'autre côté, quand je ne m'étais pas engagé à obéir à Dieu, mais les choses n'étaient pas aussi difficiles. Mais pourquoi, quand je décide de faire la volonté de Dieu, je décide d'obéir à Dieu, d'entrer dans la volonté de Dieu, et subitement, les choses deviennent compliquées. Mais tu te poses la question, mais attends, où est-ce que je me suis trompé quelque part? Où est-ce que l'histoire là, c'est vraiment vrai? Il y a un secret derrière, il y a un mystère. Alors, assis-toi calmement et laisse-moi t'expliquer. Pourquoi alors, quand on décide de s'engager avec Dieu, d'obéir à Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu, c'est là que plutôt tout devient difficile. Subitement, tout devient compliqué. Même ça peut même être financièrement, matériellement, tout devient difficile. Tout simplement parce que le diable ne veut pas tout simplement que tu t'engages. C'est la chose la plus difficile qui énerve le diable. On se comprend? Tant que tu as un pied dedans, un pied dehors, le diable sait que tu es pour lui. Donc, comme le Christ pouvait dire, tu n'es ni chaud ni froid. Donc, tu es tiède. Le Christ dit, je te vomis. Donc, le diable sait que tant que tu es dans la tièdeur, tu lui appartiens. Il est en réalité ton maître. Tu lui appartiens parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Soit tu es froid avec le diable, ou soit tu es chaud pour Dieu. Mais tu ne peux pas rester au milieu. Donc, tu comprends que quand tu étais dans la tièdeur, tu n'avais pas assez de combat parce que le diable sait que tu es dans sa main, tu ne peux pas l'échapper. Mais une fois que tu décides de sortir de là, alors il dit, mais attention, moi je ne te laisserai pas faire. Je prends avec vous un premier passage dans les écrits. Alors, l'épée justicière, le chapitre 1327. OK? Pour nos chers chrétiens, ceux qui nous suivent, peuvent trouver ça dans Hébreux, le chapitre 10, verset 37. Il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui a une grande récompense, une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Vous obteniez ce qui vous a été promis. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera. Il ne tardera pas. Car le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leurs âmes. Le verset est puissant, hein? On va décortiquer. Le verset dit premièrement, n'abandonnez pas votre assurance, parce qu'il parle tellement qu'il y a des difficultés qui arrivent, tu peux être prêt à abandonner, subitement abandonner. Mais les écrits disent non, n'abandonnez pas votre assurance. Le secret, c'est qu'une fois que tu décides de t'engager avec Dieu, le diable dit, attention, voilà un élément qui nous échappe. Voilà quelqu'un qui veut quitter notre royaume. Donc, mettez-lui les barrières, mettez les bâtons dans les roues à tel point qu'il n'arrive pas. Et c'est là, pour problème par ici, par là, loyer, difficulté, financièrement, commerce qui ne marche plus. Parfois même, si avant même tu gagnais 100 000 francs, dès que tu t'engages, tu as du mal même à gagner 20 000 francs. Ça devient compliqué. Et le but, tout simplement, c'est pour t'amener tout simplement à abandonner l'assurance que tu as eue. Mais le verset dit, n'abandonnez pas votre assurance qui a une grande rémunération. C'est-à-dire la confiance, l'assurance que tu as eue en Dieu, il y a la récompense. Et la récompense sera tellement plus grande que les difficultés. Mais tu ne peux pas recevoir une récompense de Dieu, il faut montrer tes preuves. Donc l'assurance que tu as décidé d'avoir en Dieu, la confiance que tu as décidé d'avoir en Dieu a une grande récompense. Mais le verset dit, vous avez besoin de patience. C'est comme ça. Vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, c'est quand tu finiras de faire la volonté de Dieu, le verset dit, vous obteniez ce qui vous a été promis.
Alors, je te montre le secret. Pour savoir en quelle période tu recevras ce que Dieu t'a promis, c'est quand tu auras accompli la volonté de Dieu. Or, pour accomplir la volonté de Dieu, c'est le processus de la récupération ou l'obtention, bien sûr, de la promesse de Dieu, ce que Dieu t'a promis. Or, le diable ne veut pas que tu accomplisses la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que c'est après avoir accompli la volonté de Dieu que tu obtiens ce qui t'a été promis. Alors, laisse-moi te poser la question. Quelle est la prophétie que tu as reçue de Dieu? Le Seigneur t'a-t-il dit que tu seras un homme grand, un homme de valeur, un homme puissant, une femme de valeur, une femme riche, une femme prospère? Quelle est la promesse que le Seigneur t'a donnée? Alors, si tu as reçu une promesse de Dieu, maintenant, laisse-moi te dire, préalablement, tu dois accomplir la volonté de Dieu. C'est après cela que tu recevras, bien sûr, ta récompense. Or, la parole dit maintenant, le juste doit vivre par la foi. Mais il dit, mais si quelqu'un se retire, si quelqu'un abandonne, l'Éternel dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je ne peux plus me réjouir en lui parce qu'il aura donné raison au diable. Il aura dit au diable, vraiment, tu as eu raison et Dieu a eu tort. Parce qu'avec Dieu, c'est trop lent. Avec Dieu, c'est trop compliqué. Mais c'est le processus. Tu as prié, n'est-ce pas? Tu as prié. Le Seigneur t'a donné des promesses. Parce que ceux qui ne comprennent pas, ça finiront par dire, oh, l'homme de Dieu, est-ce que vraiment ce que l'homme de Dieu m'a dit là, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y aura vraiment l'accomplissement? Est-ce que c'est vraiment ce Dieu qui aurait parlé par la bouche de ce prophète, par la bouche, bien sûr, de l'homme de Dieu? Oui, Dieu a parlé. Hein? Il a parlé. Tu as reçu une promesse de la part de Dieu. Mais il te faut montrer. Il faut prouver, bien sûr, que tu peux y arriver. Cela est très important. Mais si tu te retires, tu abandonnes, alors le Seigneur dit, mon âme ne prend pas plaisir en toi. Et la parole dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent, qui reculent en arrière pour se perdre. Parce que si tu retournes, tu te perds. Tu te perds complètement. Ton âme est perdue. Donc, alors voici pourquoi, dès que tu as décidé de t'engager avec Dieu, les difficultés arrivent de nulle part. De nulle part. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est ce qui prouve d'ailleurs que tu es dans la volonté de Dieu. C'est ce qui prouve que tu es en train d'accomplir ce que Dieu dit. Si tu décides de t'engager avec Dieu et qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle, mon ami, laisse-moi te dire que ce que tu es sur le point de faire ou tu es en train de faire là, ce n'est pas Dieu. Tu es en train de faire soit ta propre volonté ou la volonté d'un homme. Parce que ce qui est de ta volonté, la volonté d'un homme, le diable ne pourra jamais t'empêcher de le faire. Parce qu'il sait que... ça vaut rien. Mais ce que tu as décidé de faire pour Dieu, laisse-moi te dire, il va tellement t'oppresser, il va tellement t'écraser. Laisse-moi te donner maintenant un deuxième secret. Vous savez, tout ce que le diable peut préparer contre vous comme épreuve, c'est ce que le Seigneur va justement utiliser pour t'élever. Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre un exemple, peut-être beaucoup ne savent pas. Mais dans l'épée justicière, vous allez voir que Adam, après avoir péché, que le Seigneur les a fait sortir du jardin, ils avaient tellement faim. Le Seigneur les a donné le fruit d'un arbre du jardin qu'ils devraient manger. Or, quand ils prenaient ce fruit, quand ils mangeaient, ils sont rassasiés, ou ils se limitent le lendemain, ou après ils reviennent trouver que le fruit a repris sa forme initiale du début. Donc, ils pouvaient manger tous les jours ce fruit-là sans que le fruit ne finisse. Or, le diable, en voyant ça, il dit, oh, qu'est-ce qui les arrive? D'accord, je vais les piéger. Adam et maman Hawa et Ève sortent de leur grotte, bien sûr, pour aller se promener. Le diable passe par derrière, il prend, comme ça, le fruit. Et quand il prend le fruit, il va creuser. Et il ferme. Il dit, voilà, ils ne verront plus ça. C'est terminé, ils n'auront plus à manger. Alors, l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel arrose tout simplement ce que le diable venait d'enterrer, là, leur fruit-là. Et en même temps, automatiquement, un arbre a poussé. C'est-à-dire, le fruit-là a donné un arbre. Et l'arbre a produit beaucoup d'autres fruits. Vous avez compris ça? Beaucoup d'autres fruits. Donc, le diable dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? En voulant cacher leur seul fruit. Voilà que le bien est sorti, ils ont eu plusieurs fruits, à tel point que l'arbre était devenu pour Adam un moyen pour se reposer en bas de l'ombre, bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire, tout ce qui t'arrive, tout ce que l'ennemi peut faire contre toi, planifier contre toi en ce moment-là, alors, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, car c'est ce qui prouve que tu es dans la volonté de Dieu. La parole dit dans l'épée justicière, le chapitre 799, à partir du verset, il dit, mon fils ou ma fille, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve, rends ton cœur droit et sois constant. Ne te précipite pas au temps du malheur. Attache-toi à l'Éternel et ne t'en sépare pas afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui arrive sur toi, accepte-le. Dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, les hommes agréables à l'Éternel dans le creuset de l'humiliation.
Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, l'Éternel permettra, une fois que tu entreras dans sa volonté, alors tu viens de choisir un camp. Mais tant que tu es dans le camp du diable, il ne va pas t'attaquer. Or, même si tu es dans le camp du diable, l'Éternel ne t'attaquera pas. D'accord? L'Éternel ne va pas t'attaquer parce que tu aurais choisi le camp du diable et il ne t'attaque pas, il te laisse. Mais au contraire, il veut même te faire sortir de là. Mais si tu meurs là-dedans, c'est ton âme qui serait perdue. Mais une fois que tu es dans le camp du diable et tu décides de sortir de là pour entrer dans le camp de Dieu, le diable dit jamais, tu n'iras pas. Et c'est ce qui est arrivé même aux enfants d'Israël. C'est un processus, mon bien-aimé. Dans l'épée Juté, vous voyez, quand Moïse libère les enfants d'Israël, bien sûr, de l'Égypte, de Misraïm, Pharaon les laisse partir. Donc, une fois qu'il les laisse partir, 3 jours après, Pharaon dit, mais attends, pourquoi ils ne reviennent pas? Je vais aller les chercher. Parce que c'est là qu'il prend conscience, ah, ceux-là qu'on a laissé partir là, qui va jouer leur rôle? Désormais, qui seront nos esclaves? Désormais, qui sont ceux-là qui vont, bien sûr, taper les briques? Alors, on a fait l'erreur monumentale de les laisser partir. Et c'est là que, ouf, il s'est levé. L'armée de Pharaon est allée, bien sûr, derrière les enfants d'Israël, en les trouvant, bien sûr, dans le désert. En disant, pourquoi vous ne retournez pas? D'ailleurs, vous avez dit que vous partez pour faire 3 jours. Et puis revenir, c'est là que Moshe dit, l'Éternel nous a dit de ne plus retourner. Les soldats de Pharaon disent, vous allez retourner obligatoirement. Et la parole dit, en ce temps, les enfants d'Israël n'avaient jamais fait la guerre. 400 ans d'esclavage, ils n'avaient jamais fait la guerre. Mais ce jour-là, ils disent que non, nous avons la volonté d'être sauvés et nous ne retournerons plus dans l'esclavage. Les enfants d'Israël ont pris leur courage en main, ils ont tiré leurs épées. Ils ont fait sortir leurs épées et c'était leur première fois de faire une guerre. Et effectivement, quand ils ont fait sortir leurs épées, le Seigneur a appuyé leurs mains. Avec leur volonté de ne plus être esclaves, le Seigneur a appuyé leurs mains à tel point qu'ils ont été vainqueurs dans le combat. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Pleurnicher parce que c'est difficile et retourner dans le monde? Non, ça sera ta perdition. Mais ce que le Seigneur attend de toi est de t'armer de courage. Le verset dit, n'abandonnez pas votre assurance. Tu ne dois pas abandonner. J'ai l'habitude de dire, nous allons évoluer. Nous allons bien sûr nous envoler. Si c'est difficile, alors nous allons courir. Si c'est difficile, nous allons marcher. Si c'est difficile, on va même ramper. Mais en toute chose, que tu arrives à destination. Car la persévérance, ton assurance, ta foi en Dieu a une grande récompense. Et c'est ce que le diable ne veut pas que tu puisses avoir. Le Christ étant l'héritier du monde, Satan vient lui proposer de la gloire éphémère. Satan vient lui dire, oh, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que la pierre devienne du pain. Mais la partie qui était plus, il dit au Christ, si tu te prosternes pour m'adorer, les richesses de ce monde, la gloire, les royaumes de ce monde, la prospérité, la célébrité, je te donnerai tout. Le Christ dit, il faut comprendre qu'il est écrit, c'est à l'Éternel seul que tu rendras un culte. Et moi, je vous donnerai ici, personnellement, bien sûr, la tentation que j'ai reçue quand je devrais commencer l'œuvre de Dieu. Alors, quand je reçois le message, l'évangile du jugement, l'épée injustée, quand je reçois tout, et que je devrais commencer à prêcher la parole du Seigneur, alors j'ai reçu la visite d'une déesse, c'est-à-dire une démon, bien sûr. La femme, cette déesse arrive, descend dans ma chambre, et elle vient avec panier d'offrandes, panier de fruits. Mais ce n'étaient pas les pommes que vous connaissez. Des fruits en or, en diamant, en pierres précieuses. Et cette déesse, cette démon me dit, je suis venu te faire une offrande de paix. Alors, on va cohabiter ensemble. Tu ne me déranges pas, je ne te dérange pas. Tu as trouvé un système sur la terre. Fais comme les autres, prêche comme les pasteurs. Ne change pas, n'amène pas un changement sur terre. Voici ce que je viens te proposer. Des fruits en or, en diamant. Tu as une fois vu ça? Tu as une fois vu diamant? Mais j'ai vu fruits en or, en diamant, en pierres précieuses. Donc, il dit, je te fais la proposition, la prospérité. Je te propose cela. Tu abandonnes le message de Dieu, tu prêches ce que les pasteurs ont l'habitude de prêcher, alors tout naturellement, tu seras multimilliardaire. Ben, j'ai dit à cette démon, à cette déesse, je ne peux pas manger avec toi, je ne peux pas accepter ton offrande parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Je ne peux pas accepter ton offrande. Et elle me dit, si tu refuses mon offrande, c'est que tu m'as déclaré la guerre. Tu m'as déclaré la guerre. En d'autres termes, si tu n'abandonnes pas le message que Dieu t'a donné, si tu veux continuer à prêcher ce message-là pour apporter un changement sur la terre, alors c'est que on vient d'entrer dans une guerre. Tu m'as déclaré la guerre. Je leur dis qu'il en soit ainsi. Et les temps qui avaient suivi, les choses étaient compliquées, difficiles. Et ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté. Les choses continuent à être difficiles et compliquées, mais nous continuons parce que nous savons où nous partons. Nous n'allons pas vendre nos âmes au diable. Nous n'allons pas succomber, bien sûr, dans les persécutions du diable. Nous n'allons pas tomber dans les pièges, bien sûr, des difficultés que le diable met sur nos chemins. Parce que le but, c'est de nous faire oublier et, bien sûr, arrêter en quelque sorte notre espérance. Mais espère en Dieu, car ta récompense ne tardera pas.
et ensemble, continuons bien sûr dans la volonté du Seigneur. Que le Tout-Puissant te bénisse, ta récompense est pour bientôt. Shalom.